Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau & Associés. Regardons ensemble ce qui se passe quand un élu, communautaire ou métropolitain, décède ou démissionne, qui siège à sa place. Voici ici un grand schéma d'ensemble que nous allons parcourir étape par étape. En cas de décès ou de démission d'un conseiller, d'abord première hypothèse. Si la commune a moins de 1000 habitants, dans ce cas-là, on va suivre l'ordre du tableau. Donc quand le titulaire décède ou démissionne, on va prendre le suivant dans l'ordre du tableau. Et si on change par exemple de maire impliquant une nouvelle élection du maire et des adjoints, il y a une refonte du tableau des élus, ça change l'ordre dans lequel on va appeler les gens à siéger. Très bien. Plus compliqué évidemment est la situation des communes de 1000 habitants et plus. Là, vous savez comme moi qu'on prend le bulletin de vote et puis on prend l'ordre de la liste intercommunale qui était donc en bas à droite. Donc, on va chercher le suivant, à la base, le suivant de liste de même sexe dans la liste des élus appelés à siéger à l'EPCI. Oui, sauf si la commune n'avait qu'un seul siège de titulaire à l'interco. Auquel cas, on prend le suivant de liste, le suivant de liste immédiat, et qui par définition est d'un sexe opposé. Donc, deux sous-hypothèses, j'ai une commune qui a 1000 habitants et plus. Si la personne qu'il s'agit de remplacer était le seul titulaire de cette commune, ou la seule titulaire de cette commune dans l'interco à fiscalité propre, comité de commune, comité d'agglomération, comité urbaine, métropole, on ira chercher le suivant de liste de sexe opposé. S'il y a plusieurs titulaires de cette commune de 1000 habitants et plus dans le conseil communautaire ou métropolitain, alors on ira chercher le suivant de liste de même sexe. Prenons l'article L273-10 du Code électoral, donc voici ici un extrait, et qui est très clair sur ce point. Oui, mais alors, si la commune a 2 sièges ou plus à fiscalité propre, mais qu'il n'y a plus de suivant de liste. Il n'y a plus de suivant de liste. Dans la petite liste là intercommunale, il n'y a plus de suivant de liste. Tout le monde a un jour démissionné ou a disparu de ce bas monde. Même chose d'ailleurs, si la commune a un seul siège de titulaire, mais il n'y a plus de suivant de liste, de sexe opposé cette fois, dans la liste intercommunale. On fait quoi? Dans ces cas-là, on va piocher dans le suivant de liste non élu communautaire dans la liste de ceux qui siègent au conseil municipal. Donc, il n'y a plus de sièges dans la petite liste en bas à droite dans le bulletin de vote pour ceux qui étaient appelés à siéger au conseil communautaire ou métropolitain. On va reprendre la liste des élus du conseil municipal et on va piocher dans le suivant de liste qui n'est pas déjà à l'interco, qui n'est pas déjà dans la communauté ou la métropole, mais qui siège bien au conseil municipal. La suite de l'article L273-10 du Code électoral, qui apparaît là, est très claire, là aussi, en ce sens. Donc, si la commune a moins de 1000 habitants, ordre du tableau. Si la commune a 1000 habitants et plus, on va chercher le suivant de liste. De même sexe si la commune n'a qu'un seul titulaire, de sexe opposé si la commune a 2 titulaires ou plus. Et s'il n'y a plus de suivant de liste dans la liste interco, on va piocher dans les listes des conseillers municipaux qui ne sont pas déjà conseillers communautaires ou métropolitains. L273-10 du Code électoral. Bien. La question qui se pose parfois, c'est est-ce que je ne peux pas trouver des situations où je ne peux pas les piocher dans cette liste de conseillers municipaux? Il peut arriver que tous les conseillers municipaux soient déjà conseillers communautaires ou métropolitains ou aient démissionné. Est-ce que dans ce cas-là, je vais continuer dans la liste des candidats aux dernières municipales au point d'aller chercher des gens qui ne seraient pas conseillers municipaux pour aller siéger au conseil communautaire ou métropolitain? La réponse est non. Dans ces hypothèses-là, on n'ira pas chercher des suivants de liste qui ne seraient pas conseillers municipaux. On ne peut pas siéger en conseil communautaire ou métropolitain dans les communes de 1000 habitants et plus, par ce mécanisme-là, en allant chercher des suivants de liste qui seraient appelés à siéger à l'interco et pas en commune. C'est comme ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est comme ça? Reprenons l'ensemble de l'article L273-10. Lorsqu'il n'existe pas de conseil municipal, le conseil d'arrondissement pouvait désigner en application des 2 premiers alinéas, ceux qu'on a vu précédemment, le siège du conseil communautaire reste vacant. On ne va pas chercher des gens qui seraient éligibles pour aller siéger au conseil municipal parce que suivant de liste au conseil municipal, mais n'étant pas appelés à siéger au conseil municipal ou pas encore. C'est comme ça. Et un tel cas de figure, en fait, restera assez rare. Ça va concerner pour l'essentiel des grandes villes qui se retrouvent avec quasiment tous leurs conseillers municipaux à siéger à l'intercommunalité, tellement il y a beaucoup d'autres communes qui ont des sièges, notamment celles qui ont droit à un siège, bien qu'ils soient en dessous des seuils pour avoir un siège. Ça résulte des calculs compliqués qui sont faits en application de l'article 52.6 et suivant du CGCT. Est-ce que un texte nous dit clairement que on ne peut pas, dans ce cas-là, le siège reste vacant? Oui, le code électoral, on vient de le voir. Et puis c'est également affirmé par les services de l'État. Voici les références d'une question écrite qui le dit, mais la question en droit soulève assez peu de vraies incertitudes. Reprenons ensemble donc ce cadre général. Vous le voyez, il en résulte l'arborescence que voici. S'il y a besoin, vous pouvez mettre votre visionneuse sur pause pour avoir ce schéma ensemble. Et puis sinon, merci et à bientôt pour d'autres vidéos de cabinet Landau & Associés. Pensez à vous abonner. À bientôt. Au revoir.